au match. Premier match de Ligue des Champions de l'OL contre le Zénith. Je suis arrivé un petit peu en retard, je ne vous ai pas fait partager la petite musique. Oh là là là. Ça commence déjà chaudement. Je ne vous ai pas fait partager l'hymne de la Ligue des Champions, désolé. Choix fort de la part de Silvino, 4-3-3. Sans Andersen, pardon, qui est mis sur le banc au profil de Marcelo, je vous en avais parlé. Puis, deuxième grosse surprise, c'est Oussem Aouar qui est mis sur le banc. C'est Touzard en sentinelle. Thiago Mendes et Reine Adélaïde qui sont avec lui au milieu du terrain. Et le Zénith aussi a quelques surprises dans son 11 au départ, avec la titularisation de Osario, un jeune vénézuélien. Et puis, titularisation de Driussi. Et oui, les gones. Driussi, l'Argentin qui est très très bon. Et la titularisation aussi de Kousnaev, je vous l'avais dit, ce jeune russe qui a été privilégié en tant que latéral droit. Et bien on va suivre les hostilités. Rendez-vous à la 15e minute, les gones, à tout à l'heure. Les gones, 15e minute de jeu. Et franchement sur ce premier quart d'heure, attention quand même, premier quart d'heure très équilibré, pas vraiment d'occasion. Moi je trouve deux équipes avec très très peu de mobilité. L'Olympique Lyonnais assure ses passes comme d'habitude, mais je trouve que les joueurs manquent de jus encore une nouvelle fois, manquent de mobilité. C'est un jeu très stéréotypé, beaucoup de passes latérales. Il y a eu quand même deux belles percées, une de Jeffrey Adélaïde et surtout une très très belle prise de balle de Denayer en défense qui a monté le ballon de quasiment 25 mètres pour décaler Memphis Depay. Mais à part des actions individuelles, là il y a eu un centre je crois de Thiago Mendes ou de Memphis Depay pour Dembélé qui a été dévié en corner. Mais à part ça, c'est pour l'instant pas terrible du tout dans le jeu. On se régale pas en tout cas. On voit deux équipes attentistes qui ont finalement la même philosophie de jeu. Donc on va voir ce qui se passe. Mais pour l'instant le jeu est assez fermé. On a l'impression que les deux équipes se méfient beaucoup l'une de l'autre. Voilà les gones. Rendez-vous à la 30e minute. Les gones, 30e minute de jeu, toujours 0-0, deux équipes qui se neutralisent. Cependant, on voit que, alors excusez-moi cette précision, mais les Russes sont organisés en 3-4-3, 3 défenseurs centraux pour verrouiller nos attaquants. C'est très très dense dans l'axe et il faut passer par les côtés. Et nos latéraux montent un peu plus, surtout Koné. Alors attendez, ce petit coup franc de Memphis. Non, là, attendez cette action. Il y a corner pour nous. Mais Koné monte pas mal sur son côté et c'est lui qui apporte le danger, notamment avec sa qualité de centre. C'est là-dessus qu'on peut jouer, vraiment passer par les côtés parce qu'il y a beaucoup de densité dans l'axe. On doit absolument emballer ce match. On essaie de se créer des occasions. Oh là là là, encore une fois, on tire de loin. L'OL essaye d'emballer le match, mais c'est très très compliqué.
franchement, on arrive bien à verrouiller. Par contre, les attaquants adverses, Djouba est absolument méconnaissable dans ce match-là. Il n'a pas eu d'occasion. Franchement, là, ça commence à vraiment s'emballer. Le match, on va essayer de marquer avant la mi-temps, mais il faut vraiment mettre plus d'intensité et satisfaction aussi. C'est Jeffran Adelaide qui est très intéressant. Techniquement, balle au pied, il est très à l'aise. Voilà, il faut passer sur les côtés là. Là, il y a une ouverture de Thiago Mendes pour Bertrand Traoré qui centre en première intention. Allez les gars, on continue, on va essayer de marquer avant la mi-temps. C'est la mi-temps, nous sommes menés 1-0. Eh bien oui, c'est ce qui arrive très souvent avec l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions, incapable de convertir les faibles occasions qu'on a eues, puisque c'est plutôt sur coup de pied arrêté qu'on se crée des occasions. Moi je le redis, ça manque de mouvement, ça manque d'agressivité. Sur le but qu'on encaisse, malgré quand même une bonne défense globale de Nayer et de Marcelo sur l'ensemble de la première mi-temps, c'est une action absolument d'école, faite par Djouba et Azmoun. Djouba, 1m97 qui combine dans un petit espace dans la surface avec Azmoun, meilleur buteur du club russe la saison dernière, un super joueur, un abattage fantastique. Les Russes qui jouaient dans une configuration dans laquelle ils n'ont pas l'habitude de jouer, ils jouent plutôt en 4-4-2 ou en 4-2-3-1 comme je vous l'avais expliqué. Et pourtant ils sont restés très calmes, très calmes les Russes. C'est leur calme, leur sérénité. Ils ont pris les bonnes décisions au bon moment et nous sommes dans notre travers. C'est vrai qu'on se fait chier. On se fait chier. Mais toi, t'es revenu toi? Attends, va nous dire ce qu'il en pense. Qu'est-ce qu'il en pense, le Nico là? Est-ce qu'à une seule seconde... Attends, je vais te donner un micro. Est-ce qu'à une seule seconde depuis que tu es arrivé aux abords du stade, tu as eu l'impression d'être dans la sensation du match de Ligue des Champions? Non, ça se passe pas sur le terrain. Pas une seule seconde. Puis, déjà, premier coup de gueule, c'est match à 18h55. Alors de une, on n'est pas tous chômeurs, donc c'est compliqué. Et puis, filme un peu, il n'y a personne dans le stade, il n'y a personne, on n'est pas un match de Ligue des Champions, c'est catastrophique. Qu'est-ce que tu penses de la prestation de nos Lyonnais? Pendant 20 minutes, c'était moisi. Après, on a eu le sentiment de prendre le contrôle. On a même eu le sentiment d'avoir une défense qui n'était pas dégueu sur les quelques approches. Et puis on se prend un 1-2 dans la surface de réparation, ça fait mal. Monstrueux. Et il y en a un qui surnage à l'OL, c'est Jeffran Adelaide, qui fait une énorme première mi-temps. Énorme match. De la, je sais pas, on sent qu'il est capable d'accélérer le jeu à n'importe quel moment. Tanguy Ndombele quoi. Ouais. Même plus fin techniquement, je sais pas, il y a de l'élégance. Et puis derrière ça suit pas. Il y a un Thiago Mendes qui est aux fraises, il y a un Dembélé inexistant, il y a un Traoré catastrophique. Après Dembélé, le problème c'est qu'on le trouve pas. Donc Dembélé c'est pas non plus le mec qui va prendre la balle à 30 mètres et dribbler 3 joueurs. On n'arrive pas à le trouver, donc à la limite là il peut rien. Par contre Traoré, Depay... Depay, j'en ai pas parlé. Depay c'est absolument cata. Alors il fait 2 matchs incroyables avec les Pays-Bas, mais alors là il est pas du tout dedans, que des mauvaises décisions. Bref, un Olympique Lyonnais qu'on avait l'habitude de voir, et encore sous Genesio. Il y avait du pressing, il y avait un peu d'intensité. Là, j'ai pas vu d'intensité. Là, il n'y a rien. Il y a rien. Je me fais chier. Honnêtement, je me fais chier. Ouais, on se fait chier, c'est vrai. Ouais. Moi, on part plutôt du travail. C'est la galère pour se garer. C'est difficile pour venir. Et là, rien dans les chaussettes. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'ambiance. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, Nico. Mais on va voir. On espère quand même dans cette seconde période au moins égaliser.
Mais il va falloir trouver les ressources. Hein. Faut gagner, hein. Le match nul ça suffit pas. Hein. Faut va gagner. Il faut viser la première place. Je suis content de te revoir, Nico. Hein. Bah carrément, je t'ai vu en fait au début du match. Et voilà, et je me suis dit je vais aller le voir à la mi-temps. Bon, on verra. Suivons ce match avec Nico. Ciao, ciao, ciao les gars, à tous. Ciao. Minute de jeu, les Gones, on est plutôt bien rentré dans cette seconde mi-temps puisqu'on a marqué un penalty provoqué par Neymar, par Depay, qui a transformé lui-même ce penalty. Et depuis on est plus haut sur le terrain et puis Jeff Kennedy fait beaucoup de bien à notre équipe, il transperce les lignes, balle au pied, mais là il vient de rater une occasion immanquable sur un centre de Dubois, il n'a pas cadré, ce ballon il était tout seul face au but au 6 mètres. C'est vraiment dommage qu'on n'arrive pas à convertir ces occasions, mais très clairement Silvino a mis en place une tactique beaucoup plus offensive avec des latéraux plus hauts, avec un bloc beaucoup plus haut. On essaye vraiment d'assister cette équipe du Zénith, on essaye d'être plus percutant et pour l'instant ça marche, mais il va falloir vraiment convertir nos occasions, sinon on risque d'avoir des regrets. Les Gones, 75e minute. On avait bien débuté cette seconde période avec ce but. On est assez haut sur le terrain, mais franchement, on est mou. On est à la 75e minute. Et l'OL ne semble être incapable d'accélérer. Succession de placement, on dirait une attaque de handball, tout simplement, où on se fait coulisser la balle de droite à gauche, mais sans pouvoir accélérer. Le public cible d'ailleurs, en se demandant pourquoi ça n'accélère pas. Et le Zénith qui, pareil, semble être dans un petit creux physique. Eux, ils jouent que les contres. Ils nous attendent très très bas et puis ils contrent. Donc l'OL, on a l'impression qu'il mène 5-0. Bien non. Toujours un partout. On n'a pas réussi à convertir nos occasions. Et franchement, je pense qu'on attend un coup de dé, un coup de pied arrêté ou autre. Mais franchement, je vois mal comment on pourrait gagner. De notre numéro 10, Bertrand Traoré qui sort, vous voyez, à la 75e minute. Remplacé par Maxwell Cornet. Voilà, premier changement à la 76e minute les gars.